Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Verseaux. D'ailleurs, je vous souhaite tout de suite bon anniversaire pour les natifs de cette semaine, pour les Verseaux en général, mais spécialement pour les natifs de la semaine. Très bon anniversaire à vous. Donc, je vous retrouve et je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. On va commencer par un message des portes de l'intuition. Ah, on vous parle d'apprentissage pour cette semaine. Vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre, vous allez mettre en application aussi ce que vous avez appris. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, bien sûr. Quand on a compris certaines leçons, certains apprentissages, ben, ça va beaucoup mieux pour la suite. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot mystique ici. On va faire le tirage en 7 lames pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Pour vous les Verseaux, d'abord, celle-là. D'abord la coupe, l'empereur, l'action et le magicien. Deux nouvelles actions qui entrent dans votre vie. Alors c'est vous qui allez agir parce qu'il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie cette semaine également. Donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, les faire prospérer, par des actions même innovantes de votre part. Hein. Comme si effectivement vous aviez déjà compris certaines choses, un certain apprentissage qui porte ses fruits, et vous posez des actions novatrices, il y a de nouvelles idées, il y a, voilà, alors l'empereur vous caractérise. L'empereur, c'est l'action, donc c'est le fait que vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans vos qualités, dans vos compétences, vous êtes droit, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous devez intervenir, ainsi que les règles. Très jolie coupe, les Verseaux. Alors, comme ça, je ne vais pas se casser la figure. Allez, Verseau. Et 7. Ah, alors, effectivement, on fait la suite là de la coupe. Hein. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. On vous dit, alors quel que soit le domaine de vie, ça peut concerner le domaine affectif, mais pas uniquement le domaine affectif. Ça concerne le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine amical, enfin peu importe le domaine. Là où des décisions importantes seront prises par vous avec votre libre arbitre. On vous dit que vous allez pouvoir faire dès le début de la semaine ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Alors justement, comme c'est du libre arbitre, la carte insiste sur le fait que vous réfléchissiez une dernière fois avant de prendre votre décision. Là, il y a des décisions importantes qui sont prises. Oui, bon, vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous suit, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit,
des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui exauce des vœux. Il y aura donc des Verseaux cette semaine du 27 janvier au 2 février qui verront leurs vœux s'exaucer. Des décisions aussi ici prises, espérées, hein, et qui se concrétisent. Bon. Le monde, c'est une lame, c'est la lame du bonheur dans le tarot, le monde. C'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Donc réussite sur le choix, les choix que vous allez faire. C'est l'aboutissement, l'épanouissement, vous passez d'un cycle à un autre, et entre les deux, avec cette lame-là, on nous indique que vous allez rencontrer une période où tous les feux seront ouverts et toutes les portes seront ouvertes, tout sera fluide, accessible. Profitez bien de cette période. On dit ça, cette période-là très bénéfique, hein, parce que vos desseins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, du coup, il y a une espèce de puissance qui vous est donnée. Alors, c'est momentané, hein, ça ne va pas durer toute la vie, malheureusement, mais enfin, c'est quand même bon à prendre quand on doit le traverser. Le monde c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger pour certains, l'ouverture sur Internet pour d'autres. C'est une lame de vœux exaucé. C'est la réalisation de vœux, de vœux. Bien, avec la roue de fortune, évidemment, vous êtes passé d'un cycle à un autre et on vous dit que ce cycle est extrêmement positif pour vous. Il y a une amélioration de votre vie en général ou d'un domaine de votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Donc, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà en marche. Les éléments, les événements se mettent autour de cette roue pour l'actionner vers vous. Alors, oui, et puis il y a des choses extrêmement passionnantes ici, qui vous attirent énormément avec le diable. Il y a une attirance, il y a un fort attrait, il y a une passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, et ça ressort très fortement dans votre jeu. Vous allez vers des choses, des situations, des travails qui vous passionnent. Ici, encore une fois, une lame qui parle d'en haut, c'est le jugement, qui parle d'un appel qui vous est adressé, que vous ne pouvez pas, et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez l'entendre de toute façon, ça va passer par le biais d'une révélation, d'une prise de conscience, d'un déclic. Et la lame donc, qui domine cette semaine, c'est la lame, encore une fois, de la nouveauté, comme on avait le battleur, de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Il y a des Verseaux, là, qui vont voyager cette semaine-là, du 27 au 2 février, ou en tout cas qui vont organiser, planifier des voyages. Et ici, eh bien, on termine par la lame la plus douce, par Tempérance. Tempérance, c'est la lame de la douceur, de la tempérance, de la modération, de la diplomatie, de la fluidité des communications autant à l'écrit qu'à l'oral. Fluidité également dans les rencontres de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité dans les déplacements, encore une fois, ça bouge beaucoup cette semaine pour vous les Verseaux. Tempérance, c'est une lame de guérison, également, comme l'étoile, guérison de traumatismes émotionnels du passé. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tout le monde, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, à un espoir enfin réalisé, et c'est la lame des changements heureux. Très beau jeu, les Verseaux, pour votre anniversaire. On continue la deuxième partie avec le Tarotica.
On va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant et on va démarrer par vous, les Verseaux, ici, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà. Allez, pour vous. Alors vous, c'est la tête pleine d'idées nouvelles, de projets, avec des choix à faire. Donc déjà, en 2 cartes, là, on nous résume le tirage précédent du tarot pour vous. Donc oui, il y a des projets, oui, il y a de la nouveauté, oui, il y a des idées nouvelles. Vous devez faire effectivement un choix entre peut-être 2 projets différents, ou entre... alors ça peut être... ce sont deux natures identiques, mais bien sûr identiques mais différentes. C'est pas très. C'est 2 personnes, c'est 2 travails, c'est 2 projets, voilà. Et vous devez vous décider assez vite, hein, pour certainement donner suite à certains des projets que vous allez arrêter. Bon, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ce sont, allez, vos ressentis, comme d'habitude, les Verseaux, l'âme de la papesse qui sort systématiquement pour vous. Soyez donc bien sûr à l'écoute de vos ressentis, isolez-vous au besoin dans la semaine des autres pour pouvoir être véritablement à l'écoute de vos ressentis et pour les suivre, hein. C'est pas simplement écouter, c'est écouter et suivre. La deuxième idée de la papesse, c'est qu'il peut y avoir pour certains Verseaux l'impression, la sensation qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de bouger, de grandir, de pousser. Alors ça ne se voit pas à l'extérieur, personne d'autre que vous ne le sait, et vous êtes seul à le savoir. Et d'ailleurs, cette carte vous demande de garder le secret par rapport aux recherches que vous pourriez faire pour des changements personnels, professionnels, etc. N'en dites rien, n'en parlez pas. La papesse, elle écoute, mais elle ne parle pas. Eh bien, vous faites pareil. Vous n'en parlez pas aux autres. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Mais là, il y a une idée quand même oui, voilà, de travailler, de faire des recherches sur ce qui est en train de bouger en vous. Alors ça s'accompagne d'un cavalier de bâton qui vous dit que les choses vont avancer rapidement, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. On vous demande de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller, en particulier par rapport à ces recherches. Donc les choses bougeront rapidement et il s'agit aussi, pour certains, de suivre une passion. Pour votre défi, quel va-t-il être? Alors, on a ici, ah ben voilà, votre défi. On a certains Verseaux quand même ici avec le 9 d'épée qui ne sont pas... qui sont pleins d'inquiétudes, pleins de négativité, pleins de sentiments obsessionnels peut-être, en tout cas d'anxiété, de stress, trop tournés sur le passé, avec de la culpabilité, du regret, peut-être des cauchemars, des insomnies. Bon, il est temps de trancher, et si c'est votre cas, ce sera votre défi. Vous devez sortir de là cette semaine, et vous allez sortir de cet état négatif, d'autosabotage, de lamentation, etc., en prenant des décisions et en les appliquant. Ici, la justice va parler donc des décisions que vous allez prendre, alors en tout cas en vous respectant, en étant bienveillant avec vous-même,
bienveillant également avec les autres si ce sont des décisions qui concernent d'autres personnes exactement. On vous demande de, malgré cet état-là très négatif, on vous demande de peser le pour et le contre, on vous demande de la justesse, de la justice, de l'équilibre, et afin justement de retrouver votre équilibre émotionnel en tout cas, vous devez prendre des décisions et les appliquer. Alors, on a vu que vous démarriez avec l'autre tarot la semaine par une prise de décision, hein. Ici, pour le travail, eh ben, il y a des changements heureux au niveau du travail. Oh là, oui, heureux. Heureusement, oui, parce qu'il y a eu ici alors vol de projet, il y a eu vol, perte, trahison, mauvaise entente, mauvaise communication. Au niveau du travail, il y a eu un manque de conscience. C'est fini, ça change, la roue tourne. Il y a une transformation de votre vie au niveau professionnel qui est bénéfique et positive pour vous. Le changement ne peut pas ne pas arriver et vous allez quitter ces zones effectivement très désagréables. Alors, ici, au niveau des finances, eh ben, c'est la stabilité. Ah oui, c'est la stabilité avec un valet de coupe. On retrouve l'empereur, on retrouve votre capacité de faire les choses, d'avancer, de programmer, d'être dans le monde physique, matériel, financier, d'être au plus près de la réalité. Vous êtes reconnu par les personnes qui sont en face de vous, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. On sait que vous êtes réglo, loyal, franc. Et puis ici, là, on a un très joli valet de coupe qui vient à votre rencontre et qui vous fait une annonce du côté émotionnel. Là, il y a quelque chose qui va vous plaire dans le domaine financier, matériel. Il y a une nouvelle direction peut-être qui va être prise. Il y a une jeunesse d'esprit et une jeunesse de cœur. Il y a quelque chose là qui vous emballe. Et ici, au niveau relationnel, alors relationnel, oui. Deux choses. On a le jugement. Le jugement, ça parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle plus ou moins intime, enfin relationnel en tout cas. Et avec le 7 de bâton, on voit que vous avez mené dans le passé de rudes combats à ce niveau-là, au niveau relationnel. Et on vous dit que maintenant, il n'y a plus de danger, que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes, vous pouvez être constructif, deuxième chance, constructif, on vous dit de tenir bon. Alors maintenant, on va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes et je vais vous donner les 3 mots-clés ici pour vous au niveau affectif pour la semaine. On vous parle et on vous demande d'attirer votre attention sur l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc très clairement, le message là pour cette semaine, pour vous les Verseaux, ça va être de faire attention à votre hygiène de vie, à votre alimentation, donc à la qualité de votre sommeil, qu'il soit bien récupérateur, à peut-être faire un petit peu d'exercice, aller vous balader, aller respirer. Enfin, faites attention à vous et veillez à votre petite personne, les Verseaux. On se quitte avec un oracle intuitif pour vous, alors qui s'appelle la quête de l'alchimiste. La transformation est au cœur de votre voyage. Cherchez l'or au sein de l'ordinaire. Parfait. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.